qu'est-ce que vous faites là? Prends-nous en photo. Maman, mais qu'est-ce que tu fais, maman, ça tremble. Ça fait plus d'1 an que tu es mariée, et toujours rien, pas le moindre signe de grossesse. J'espère que tu n'as pas épousé une poule stérile. C'est un remède miracle pour la fertilité que j'ai eu tant de mal à obtenir. Ah, au fait. Maman, qu'est-ce que tu fais? Oh là là, c'est de ma faute. Ne m'en veux pas, hein. Ils sont d'accord pour que tu laisses Raoult y aller. Tu nous avais promis de perpétuer la lignée. On s'était mis d'accord pour que Raoult descende. Et au final, hein. J'ai même dû froisser le chef du village, papa. La dot que ce Biao t'a donnée n'est pourtant pas négligeable, hein. Espèce de porte-poisse. Tu as ensorcelé toute la famille, bois ça. L'année prochaine, il faut absolument que je tienne mon petit-fils dans mes bras. Eh! Je ne sais pas quel maudit a pu, à l'époque, déposer une porte-poisse comme toi devant notre porte. Ce n'est que quelques centaines de yuan. Je t'ai élevé pendant 18 ans. C'est une telle dette de reconnaissance, tu devrais être reconnaissant. Maman, arrête, s'il te plaît. Maman, j'ai compris. Allez, allez, le dîner est prêt, non. On va juste manger. Assieds-toi aussi. Oh là là. Frère Zé est venu t'apporter un cadeau. Et quoi? Je suis revenu t'apporter un cadeau. Ma chère, en pleine période de fête. Pourquoi faire cela? Ce signe, Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Peu importe que ce soit vous qui ayez écrit ça. Ce qui compte, c'est que c'est votre famille qui doit cet argent. C'est noir sur blanc. Selon les règles. C'est du 9 pour 13. Aujourd'hui. Gaudi m'a fixé le remboursement du capital et des intérêts à 60 000. Sinon, vous ne sortirez pas d'ici, et encore moins en courant. Le bureau de la terre est bloqué. Je vais aller faire un tour au casino. Tu ne cherches pas encore à gagner un peu d'argent pour les réparations de la maison. Ça suffit, ça suffit. Arrête ton cinéma devant moi. Pourtant, tu avais dit que tu voulais marier Raoult. Et maintenant, tu laisses tout tomber. Sinon, comment comptes-tu rembourser tes dettes? Prends ta femme. Ah! 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 Qu'elle est tendre. Qu'elle sent bon. Qu'est-ce que tu fais, à genoux? Papa, maman. Ah! 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 Frappez-moi, espèce de bande de chiens, donnez-leur 2 coups. Tabassez-les. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je t'aurais prévenu. Tuer est un crime, arrêtez. Arrêtez. Rentrez chez vous, calmez-vous. Pensez à votre femme. Papa, il faut que tu me rendes justice. Je suis juste venu réclamer sa dette. Ils veulent ma peau. Rentrez chez vous et discutez calmement. Lâche d'abord le signe. Quoi qu'il arrive, on s'en occupe pour toi. Regardez ce que Wang Biao a fait. Si je ne m'étais pas défendu de toutes mes forces, ma femme et moi, il nous aurait détruits. Tu racontes des conneries. Lin Hao avait déjà promis de me donner Choubian. C'est votre famille qui ne tient pas parole. Biaozi, tais-toi un peu. Tu verras ce que je vais te faire une fois rentré. S'il te plaît, ne t'énerve pas en rentrant. Lâche Biaozi. Oui, rentrons. Calme-toi.
On peut en discuter calmement, non? Explique-nous clairement cette histoire de dette. Emprunter 50 000 et rembourser 65 000. Ça n'a aucun sens, franchement. Écoute. Ce n'est pas correct de ta part. Nous sommes tous du même village. Ne demande pas des intérêts aussi élevés. Contente-toi de demander à la famille Chen de rembourser le capital. Allez, présente tes excuses au grand frère Chen. Je vais prendre une décision à ce sujet. On rembourse ce qu'on a emprunté. Ne fais pas n'importe quoi, ne pars pas. Madame Chen. Vite, raisonnez votre mari. Et. Cette affaire n'est pas terminée. Rembourser ses dettes, c'est la moindre des choses. La haine du combat est irréconciliable. Ça fait 1 mois que je suis avec toi, et on n'est toujours pas sorti. Tu vas me donner ta femme en compensation. Ton argent, garde ton argent, va-t'en. Espèce de poisseux. Si ce n'était pas à cause de toi, est-ce qu'on aurait eu des ennuis avec Wang Biao? À l'époque. Tu avais de sacrées ambitions pour le mariage de Biaozi. Tu parlais d'une dot de 100 ou 110 000. Eh, maman. Tout ce que vous disiez sur le bien-être, c'était juste pour de l'argent. PFF, tu n'es qu'une gamine sauvage sortie de nulle part. C'est moi qui ai eu pitié de toi. Sinon, on ne saurait même pas si elle est encore en vie aujourd'hui. À se pomponner tous les jours. Elle refuse de considérer ma maison comme la sienne. Tu appelles ça le bonheur, toi? Pourquoi? C'est à cause de toi. Maman. Et. La cousine est encore partie se battre. Putain, Shen Weijia a osé me frapper. On va commencer par le buter. Frère Biao, si vous voulez mon avis, ce Shen Weijia est une véritable épine dans le pied. Il faut absolument l'éliminer. Et. Si je ne le bute pas, je ne m'appelle plus Wang. Il faut le tuer pour en finir une bonne fois pour toutes. J'ai une idée. Quand ce gamin prendra la mer, on sabotera son bateau. On fera en sorte qu'il y reste. Mais comment le pousser à prendre la mer? Cousin, j'ai une idée. Tout ne se règle pas avec de l'argent. Et ce dont la famille Chen a le plus besoin en ce moment, c'est d'argent. Il faudrait qu'on trouve un moyen de faire partir le couple Chen en mer. On aurait enfin notre chance, non? Ah, c'est une bonne idée. Ta belle-sœur est très rusée, tu sais. Un voyage d'affaires. Frérot, il faut qu'on soit prudent cette fois. Ce gamin de la famille Chen est vraiment trop malin. Il ne faut surtout pas qu'il découvre le poteau rose, c'est clair. Si cette vieille peau de Liu Qilan entend parler d'un moyen de se faire du fric, putain, elle y croira à 100%. Venez. Dites, les gars, quand est-ce qu'on va enfin faire fortune, bordel? Goudan, du même village, est allé à Wanshi, et il en est revenu avec de l'argent. Oh là là, et mon oncle maternel. Il y est allé sans rien emporter. Et au final, à son retour, il avait gagné 200 000 en 1 an. À son retour, il a même fait construire une grande maison et épouser une jolie femme. 200 000, c'est vrai ou c'est une blague? Ce n'est pas une serre, tu sais. Là-bas, l'or est partout. Il suffit de se baisser pour faire fortune. De l'or, pourquoi on n'irait pas essayer, frangin? Mais on n'a pas de bateau, hélas. Quel dommage. C'est clair. Alors, tu es fatigué? Non, ça va. Dis, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je vais aller acheter des œufs tout à l'heure, ça te va? Maman est rentrée, allez, va te laver. Bois doucement. Écoutez-moi bien. Je vous le dis à tous les deux. Tout le village est au courant. On dit qu'on gagne très bien sa vie à Wanshi. Ils ont tous fait fortune. Qui pourrait avoir une telle chance? C'est vrai, même mon oncle y est allé. Ils ont gagné énormément d'argent. Il est revenu, a construit une grande maison et a pris 6 femmes. Maman trouve que cette histoire n'est pas très sérieuse. Mieux vaut rester prudent. Pourquoi es-tu aussi incapable?
Une si belle opportunité se présente, et tu ne sais même pas en profiter. Maman, je pense que Weijia a raison. On ne connaît rien à cette entreprise Wanshi. Y aller à l'aveugle. Qu'est-ce qu'une femme peut y comprendre? Arrête de dire n'importe quoi. Maman, même si on doit y aller, il faut au moins me laisser le temps de me préparer. Te préparer à quoi? Tout le monde se bat pour y aller. Il n'y a plus de temps à perdre. File travailler. Allez, maman, ne sois pas si pressée. Si on essayait de se renseigner encore un peu. Pour voir, est-ce que cette ville de Wan est vraiment comme ils le disent? Ne reste pas là à gêner. Maman, qu'est-ce que tu fais? Ça va, ça va. Vous deux, sortez avec moi pour travailler. On a encore tellement de dettes à la maison. Maman, ces dettes, c'est toi qui les as contractées. Je suis ta mère. Tu es mon fils. C'est tout à fait normal que tu rembourses mes dettes. Je rentre à la maison. Pourquoi pars-tu si précipitamment? Pars tôt et reviens vite. Essaie de rembourser les 50 000 d'ici la fin du mois. Je pars aujourd'hui même. Mais Wanchi est si loin. Toi et papa, tous les deux, ça m'inquiète. Imbécile, je n'y vais pas tout seul. En plus de papa, il y a aussi Xiao Jiao, Xiao Li et les autres du village. En apprenant que papa partait en mer, ils ont décidé de se joindre à nous. On sera ensemble et on pourra s'entraider. Et quand est-ce que tu reviendras? C'est difficile à dire. Je pars d'abord voir quelles opportunités s'offrent à moi. Rao Hao, si je te manque, regarde la mer. Rao Hao. Prends ses vivres et ses vêtements avec toi. Tu dois vraiment bien prendre soin de toi là-bas. D'accord, attends mon retour. Ah! Et prends aussi cette amulette. Elle m'a protégée et m'a permis de grandir en toute sécurité. Maintenant, je te le confie. Tu reviendras sain et sauf, c'est certain. Non, ne reviens pas. Ça va, ça va. Il se fait tard, le bateau va partir. Va-y, pars devant. Prends bien soin de toi. Allez, rentre vite. Patron. L'huile est déjà bouillante. Cette fois, ils ne reviendront pas vivants, c'est moi qui vous le dis. Mais, Biao. Xiao Shen et Xiao Jiao sont sur le bateau. Parle moins fort, tu veux ma mort ou quoi? Pourquoi avoir peur? Mon père est le chef du village. Si le ciel nous tombe sur la tête, je serai là. Et puis, même s'il arrive quelque chose à ce petit Shen Weijia, c'est son destin, ça ne nous regarde pas. Vous avez toujours raison, Biao. Allez, viens, on va boire un coup. Oh là là, espèce de poissard. Tu es quand même mon mari. Mon fils a vraiment une poisse pas possible. D'avoir épousé une porte-poisse comme toi, aïe. Ah, maman. Tu ne m'appelles maman que maintenant. Vous feriez mieux de bien vous comporter, hein. Ça ne me regarde pas, allez, qu'il s'en aille. Eh. Mon fils, mon Dieu, pourquoi mon sort est-il si cruel? Vous vous êtes mariés, et vous êtes devenu mon fardeau. Vous trois, vous vous êtes enfuis. Pauvre enfant. Tu n'es même pas encore grand que tu as déjà perdu ton père. Comment allons-nous faire pour vivre maintenant? Oh, espèce de porte-poisse. Si ce n'était pas à cause de toi, c'est à cause de toi que nous, les parents, sommes endettés. Si ce n'était pas pour toi, on aurait déjà atteint nos objectifs depuis longtemps. Oh là là, maman. C'est pas possible, quelle poisse. Pourquoi mon père est-il aussi ringard? Je vous l'avais dit, c'est un vrai chat noir. Depuis qu'il est arrivé. On n'a jamais eu une minute de répit dans cette famille. Et voilà le résultat. Vous avez tué mon homme.
Mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi me faites-vous subir tout ça? Parce que c'est comme ça. Je ne suis plus chez moi, ni dans ton entreprise. Tu en as encore des faux. Quelqu'un crie. Vite, partez. Arrêtez tout. Qu'est-ce que vous faites? La personne est partie, à quoi bon le frapper? Wan Mian, arrête de jouer les bons samaritains ici. Xiaoer, là, tu as tort. Face aux catastrophes naturelles, personne n'y peut rien. Et puis, c'est votre homme qui a voulu monter sur ce bateau pour gagner de l'argent. À qui la faute? Allez, partez maintenant. Je m'occupe de ça. Allez, dégagez. Xiaoe, venez, venez. Ne soyez pas trop triste, vous. J'en profite pour dire. Ah! Ne t'en fais pas, ton sauveur est là, je m'occupe de tout. Si tu me suis. Tes dettes envers lui, je serai assez magnanime pour les effacer. Qu'en dis-tu? Arrête un peu de faire le malin. Je te le dis, même si je dois emprunter à des usuriers, je ne serai jamais avec toi. Allez, ne sois pas si têtu. Je t'aime sincèrement. Je veux prendre soin de toi. Lâche-moi. Oh là là, tu devrais faire attention. Ta famille a tellement de dettes. Personne d'autre que moi ne peut t'aider. Encore. C'est tellement pitoyable, une femme sans soutien. C'est vrai. C'est une chance que beaucoup de femmes rêveraient d'avoir. Exactement. Je te le dis. Même si je dois mourir de faim, je ne serai jamais avec toi. Rao, ne dis pas ça. Je serai bien mieux pour toi que ton live. Reste avec moi, je ne te laisserai pas tomber. Oh, Rao. Oh, Rao. D'accord, je viendrai te voir demain, Rao. Salope. Ce que tu as dit aujourd'hui, c'est toujours valable. Oh, laisse tomber, ma tante. Ne t'inquiète pas, je ne reviendrai pas sur ma parole. Tu as juste à m'épouser comme il faut. Ta famille n'aura plus besoin de me rembourser ses dettes. Quant à moi, je mènerai une vie paisible et heureuse. C'est entendu alors. Cuilan est toujours aussi direct. Ah. Oh là là, je n'ai pas vraiment le choix. Tout ça pour le bien de ma famille. C'est pour son bien. Alors, on reste là-dessus, d'accord. Ah. 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 Maman, en pleine nuit. Pourquoi tu m'as fait venir ici habillée comme ça? Allez, viens avec moi, on va s'occuper de tout ça. Range le matériel de pêche près du mur. Rao, maman fait ça pour ton bien. Maman, qu'est-ce que tu veux dire? Rao, ton mari est mort, c'est fini. Reste avec moi. Je te garantis que tu ne manqueras de rien. Rao, lâche-moi. Rao, lâche-moi. Lâche-moi, Biao, tu ne voudrais quand même pas. Qu'il me regarde, si. Tu as changé d'avis, ma belle, tu ne prends pas ton pied. Président, dégage. Continue, ma belle, ah. Ah, ah. Ah, pourquoi tu t'enfuis? Espèce de sale garce, tu oses me frapper, Liuao. Ta femme vient à peine de mourir. Et tu joues déjà les petits amoureux avec un autre homme. Non, c'est pour l'argent. Tu racontes n'importe quoi, arrête tes conneries. C'est la femme d'Aeur, il ne te laissera pas mourir. Son oncle me l'a donné en mariage. Tu avais l'air si stupide quand je t'ai touché tout à l'heure. Et en plus, tu m'as dragué. Non, c'est vraiment lui qui a voulu voler le sac. À ta place, je n'aurais pas le courage de vivre sur cette terre. Une femme qui finit comme toi. C'est une honte pour toutes les femmes. Elle a l'air pourtant bien rangée, cette femme. Son mari doit se retourner dans sa tombe. Elle n'arrête pas de flirter avec des hommes. C'est clair, les veuves attirent toujours les hommes. Il faut croire que c'est vrai. C'est lui qui a demandé à me dénoncer. Très bien, pas de souci. Allez, viens. De quoi tu parles? Tu n'as aucune honte à traîner devant chez une veuve. Fais attention. À ta place, je n'aurais pas le courage de vivre dans ce monde.
Majesté. Pourquoi m'avoir sauvé, moi seul? Attends-moi sagement. Raoao, c'est vraiment toi. Qu'est-ce qui se passe? Tu veux en finir? Lâche-moi, lâche-moi. D'accord. D'accord. Ne fais pas de bêtises. Les gens. Raoao, tu es réveillé. Doucement. Raoao, c'est la chambre que ma cousine a offerte. Tu n'as pas à t'inquiéter. Quand je t'ai secouru hier soir, tu étais déjà inconscient. Je n'avais donc pas d'autre choix que de t'amener ici. Tu as faim. Je vais demander à tante Juan de te préparer quelque chose. Pourquoi m'as-tu sauvé? Ao, pourquoi te remets-tu à broyer du noir? Je ne peux pas le battre. Il doit de l'argent à Wang Biao. Pour rembourser sa dette, il n'a eu d'autre choix que d'aller travailler chez Wan Shi. Mais en chemin, le bateau a chaviré. Ils disent que je porte la poisse. Que je suis une femme de mauvais augure. Et ils disent aussi que je porte malheur à ceux que j'épouse. Je ne sais vraiment pas quoi faire. Ce salaud. Ne sois pas triste. Je suis de retour maintenant. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Mais ma famille n'est plus là. À quoi bon vivre si je suis tout seul? Ao. Quoi qu'il arrive, tu dois continuer à vivre. Même si tu ne penses pas à toi. Au moins, tu devrais penser à l'enfant que tu portes. Quel enfant? Je suis enceinte, le médecin a confirmé. Le bébé va bien. Comment as-tu pu faire une chose pareille alors que tu es enceinte? Allez, ma grande, bois ce bouillon de poulet, ça te fera du bien. Tante Juan, laissez-moi faire. Ah, quel pauvre enfant. Elle est enceinte de 2 mois et elle ne le savait même pas. Heureusement, le bébé est toujours là. On voit bien qu'il sait chérir sa maman. Allez, tante Juan. Arrêtez un peu. Très bien, profitons-en pour boire le bouillon de poulet tant qu'il est chaud. Ça fait du bien. Dis donc, c'est parfait. Reste là, mets-toi de mon côté, ça tombe bien. J'ai justement besoin de quelqu'un à la boutique. Tu pourrais y aller pour m'aider un peu. Ça te ferait au moins un endroit où te poser. Les gens à Zuni sont très gentils. Ne t'inquiète pas. Moi, je suis passé par là. Je sais ce que c'est. Plus tard, je pourrais même t'aider à garder le bébé. Maman, je ne suis pas d'accord. Je refuse que cette femme sale habite chez nous. Tu es toujours en train de t'agiter, de quoi parles-tu? Je l'ai vu de mes propres yeux séduire Wang Biao. Comment pourrais-je me tromper, papa? À peine veuve et elle court déjà les hommes, quelle impudique. Et maintenant, elle porte un bâtard. On ne sait même pas de quel inconnu il est. Shen Yan, arrête de raconter n'importe quoi. Je sais très bien qui est Trao Hao. Arrête de colporter des rumeurs. Tu n'as pas levé le petit doigt pour Shunyan, passe encore. Mais maintenant, tu oses insulter mon enfant. Tu es une femme porteuse de malheur. Tu portes la poisse à ton mari et à ta famille. Quiconque t'approche est maudit, Yu Sheng. Tu ne vas pas, tu as vraiment craqué pour cette femme qui porte malheur. Tu n'as pas peur qu'elle te porte la poisse jusqu'à la mort. Shunyan, ça suffit maintenant. PFF. Montre-lui de quoi tu es capable. Très bien, Lin Raoao. Félicitations, tu as encore un admirateur de plus, n'est-ce pas?
C'est pourtant le seul étudiant masculin de notre village. Tu veux aussi le séduire. Quelle impudence, Mon enfant, oh là là. Tu vas finir par attirer le malheur, cet enfant. Elle est enceinte, bon sang. Pars vite, tu vas être foudroyé par le ciel, maman. C'est ta fille, maintenant. Je te le dis. Ne te laisse pas avoir par son air pitoyable. Il fait semblant, j'en ai vu des tas comme lui. Dégage d'ici. Kuan Yin, emmène-le. Je ne suis pas d'accord, c'est tout. Hé, pousse-toi. Qu'est-ce qui se passe, qui t'a mis en colère? Dis-le à frère Miao. Je vais lui donner une leçon pour toi. Ce n'est pas ta. Attends, Lin Raoao. Lin Raoao. Tu l'as rencontrée, bien plus que ça, elle habite chez moi. Ma mère lui a même demandé de donner un coup de main à la maison. C'est bien de savoir où elle se trouve. C'est une bonne occasion. Quelle bonne occasion. La femme dans le bar a pris ça. Cousin, il n'y a que toi pour me comprendre. Sun Yan. Maman, qu'est-ce que tu fais debout si tard? Je me sers un verre de lait. Tu pourrais en servir un à Ao Ao aussi. Sois sage, écoute bien. Pourquoi tu? J'ai eu tort. Ah! Arrête de faire du bruit, pourquoi tu cries comme ça? Pourquoi c'est toi? Tu n'étais pas censé aller dans la chambre de Lian Yao, c'est ce que je voulais te demander. Comment je pourrais savoir quelle chambre est à qui? Je cherchais justement hier soir. Tu t'es soudainement blotti contre moi en faisant la moue. Oh là là, tu m'as eu plusieurs fois la nuit dernière. Tu m'as même fait gonfler les lèvres à force de m'embrasser. Tu racontes n'importe quoi, je ne m'en souviens pas du tout. Oh là là, comment? On dirait que je me suis trompée. Oh là là, je te jure, qu'est-ce que tu peux être bête, petite coquine. Tu ne sais même pas reconnaître les gens. Puisqu'une femme se jette dans mes bras, je ne vais certainement pas m'en priver. C'est de ta faute, tu as tout gâché. Espèce de salope, tu étais si chaude hier soir, et maintenant tu me joues la comédie. Les femmes, aucune n'est bonne à prendre. Dégage, fiche le camp. Ténèbres, sois rassuré. Frère Biao n'est pas du genre irresponsable, dégage. C'est toute ta faute, je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. Chers villageois, venez, bonjour patronne. Oh, bonjour patron, mangez bien surtout, merci. Les gars, c'est ça qu'on veut, merci patronne. Mangez bien, n'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. Super, le riz est là. Regarde les grosses dattes rouges que j'ai apportées à Ao. Prends-les pour reprendre des forces. Micheng, regarde, tu as encore dépensé de l'argent inutilement. Je suis presque complètement rétabli, ça ne coûte pas grand-chose. Ah oui, le riz salé vient de sortir de la marmite, goûte-le. Je vais goûter. Roigny. Goûte en un morceau, Roigny, goûte en un aussi. Quand j'étais à l'étranger, c'est ce qui me manquait le plus. Tu as vraiment des doigts de fée. Rao Ao, ta cuisine est de plus en plus réussie. Rao Ao. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien, Rao Ao. Même pour le bien de l'enfant. Tu dois prendre soin de toi. Arrête de parler, arrête de parler. Allez.
Ah Hong. Que fais-tu? Oncle, qu'est-ce qui vous amène? Je venais prendre de tes nouvelles. Et puis, j'ai entendu dire qu'au bord de la mer, tu avais sauvé un jeune homme du continent. Ah, rien ne vous échappe, oncle. Eh bien, il avait l'air sympathique, alors je l'ai sauvé. Attendons d'abord qu'il se réveille pour voir ce qu'il dira. Ceci a été trouvé sur lui. Cette amulette. Qu'est-ce qui vous arrive? Cela me rappelle un événement survenu il y a bien longtemps. C'est la première fois que je vous entends en parler. Il y a bien des années, j'étais poursuivi par des ennemis. À l'article de la mort, j'ai fui jusqu'au village de Pingang. Une jeune fille m'a sauvé. Elle a pris grand soin de moi. Sans elle, je ne serais pas là aujourd'hui. Après que ma famille m'a retrouvé, ils m'ont emmené précipitamment. Je n'ai même pas eu le temps de lui dire au revoir. Les vêtements. Et depuis, as-tu essayé de retrouver cette jeune fille? Après que ma famille m'a emmené, mon père a été assassiné. Occupé par les affaires de la société. 2 ans plus tard, j'ai envoyé quelqu'un à sa recherche. Mais j'ai appris qu'il était déjà décédé. Tu as dû être très triste à ce moment-là. Oui, je me sens tellement coupable envers lui. Chaque année, je vais au temple pour faire dresser une plaque commémorative. C'est pour prier pour lui. Pour le faire reposer en paix. J'espère qu'il pourra enfin trouver le repos. Oncle, cette fille devait être très jolie, n'est-ce pas? Oui, elle avait de grands yeux pétillants. Et de légères fossettes. C'est une fille au grand cœur. Le médecin a été très précis sur l'heure. Vous êtes réveillés, les enfants. Vous sentez-vous mal quelque part? Qui êtes-vous? Pourquoi suis-je ici? Ne vous pressez pas, réfléchissez doucement. Par exemple, comment vous appelez-vous? Où habitez-vous? Vous souvenez-vous de quelque chose? Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous souvenez vraiment de rien? Je me souviens. J'ai été pris dans un typhon. Il pleuvait tellement. Ce n'est rien. Le médecin a dit que tu pourrais souffrir d'une amnésie temporaire. Peut-être que ça te reviendra un jour. Ah, voici ton amulette. Je m'appelle Li-Hong. C'est moi qui t'ai sauvé sur la plage l'autre jour. Puisque tu ne te souviens pas de ton nom. Si je t'en donnais un, Le nouvel an approche. Pourquoi ne t'appellerais-tu pas Shen Ming-Shin? Ça symbolise un nouveau départ, la prospérité. D'accord. Merci beaucoup. Ne te prends pas la tête. Puisque tu as oublié ton passé. À partir d'aujourd'hui, tu vas me suivre. Vite, ma tante. Shunyan, qui est-ce qui traîne devant la porte? Arrêtez de laver, il est arrivé un malheur chez vous, quel malheur? Ta belle-fille, Rao Hao, elle est enceinte. Eh? Quoi? Rao Hao est enceinte. Eh oui, c'est bien ça. Elle squatte encore chez moi et ne veut pas partir. Elle passe ses journées à draguer des hommes, c'est une fille sans gêne et sans moralité. Oh là là, je trouve ça tellement injuste pour vous et pour le regretter frère Weijia. Allez, avancez. Emmenez-moi le voir. Quinin, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? Il fait déjà nuit noire. Oh, j'ai eu un imprévu à la maison. Regarde-les. Ah, espèce de salope. Ça fait à peine quelques jours que je suis partie. Et tu es déjà en train de fricoter avec un autre homme. Tante Cuilet, ce n'est pas ce que tu crois. Je l'ai vu de mes propres yeux. J'étais encore dans la pièce, vous ne pouvez pas. Ah. Oh Weijia, pourquoi te tourmentes-tu ainsi? Ta femme est allée voir ailleurs. Et elle porte l'enfant d'un autre. Oh, mon pauvre fils. Tu es bien trop naïf, même à l'article de la mort. Maman, c'est pourtant bien l'enfant de Weijia. Comment pouvez-vous proférer de tels mensonges et inverser la réalité? Burke. Tu as passé tant d'années dans notre famille Shen, à boire tout cet alcool. Et ton ventre n'a jamais rien donné, ça fait à peine quelques jours que tu nous as quittés.
Et voilà que tu es déjà enceinte d'un autre. Je sais, c'est forcément l'un Hao. Il a dû se dire que tu avais été maltraitée chez les Shen. Elle ne voulait pas d'enfant pour fonder une famille. Alors elle prenait la pilule en cachette. Sinon, comment expliquer que tous les hommes de la famille soient morts? Et qu'elle se retrouve enceinte? C'est une femme vraiment malfaisante. Frère, calme-toi, ça va aller. Ne la touche pas, et. Oh là là, je ne l'ai même pas touchée. Ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas, PFF. Quelle poisseuse. Ah! Ça va. Ren Sheng, cette femme n'est pas nette, ne la touche pas. C'est une question de vie ou de mort, et tu dis encore des choses pareilles. C'est vraiment impossible de travailler, PFF. Les gens. Tu me manques tellement. Tu es vraiment inconscient, mon enfant. Je ne l'ai pas fait exprès. Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et tu oses dire que ce n'était pas exprès. Il est dans le coma, ne fais pas ton sensible. D'accord, d'accord. Doucement. Le médecin l'a déjà examiné. L'enfant va bien, mais vous devez vous reposer. À l'avenir, gardons nos distances. Tu as vu toi-même. Ça fait mauvais genre. D'accord, d'accord. Pourquoi penses-tu ça, toi aussi? Tu es le seul diplômé de l'université du village. C'est à toi de mener tout le monde vers la prospérité. Tu as de grandes choses à accomplir. Tu ne dois pas compromettre ton avenir à cause de moi. Et puis, je veux être autonome. Je veux leur prouver que même sans voiture pour rentrer, je peux très bien m'en sortir. Oh, d'accord. Alors, dorénavant, gardons nos distances, pour éviter les commérages. Je vais te chercher un verre d'eau. Lève la main. Grand frère, j'ai ramassé tant de tes marchandises, tu peux me laisser monter à bord. Descends, descends, tu montes où, là, s'il te plaît, je te donne 500. Sois un peu indulgent, allez, allez, dégage, bouge de là, ne m'oblige pas à te frapper, file. Vite, 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 vite. Qu'est-ce qui t'arrive, chérie, qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je vais accoucher, je vais accoucher. Tante Juan, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, d'accord, tiens bon, je vais chercher la sage-femme. Non, n'y va pas, ne t'inquiète pas, écoute-moi, fais ce que je te dis. Va me chercher un peu de cendre de bois. Et fais-moi chauffer de l'eau. Dépêche-toi, va chercher la cendre. Oui, oui, très bien. Regarde ma chouanie. D'accord. Tiens bon, les hommes dehors. Je peux le faire, je peux, sortez, tenez bon. D'accord, pose ça, non, 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 sors. Les garçons, dehors. Je peux, d'accord, je sors.
Assieds-toi, tiens bon, c'est bien. Allez, courage. Très bien, allez, viens. Rince-toi bien la bouche. Ah, 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 nettoie bien, c'est ça. Tu t'appelles Ping, tu t'appelles Ping. Ah, ah, ah. 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 Regarde cette reine. Ah. À partir de maintenant, appelez-vous Tuan Yuan. Je ne me joindrai pas aux retrouvailles. Aong, te souviens-tu de ce que tu m'as dit? Quand je me suis réveillée. Tu as dit que tu resterais toujours avec moi. Jusqu'à ce que je me souvienne du passé. Bien sûr que je m'en souviens, même si je n'ai pas encore retrouvé mes souvenirs. Je suis sûre de mon avenir. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Je veux faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je veux prendre soin de toi toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Espèce d'idiot, quel idiot. Votre plat. Dites, patron, votre poisson salé est vraiment délicieux. Revenez quand vous voulez si ça vous plaît. Patronne, où est mon plat? Tan Guan, Tianmi, vous avez fini? Oui, oui, j'arrive. Je vous prie de m'excuser. Désolé pour l'attente. Votre affaire marche bien, dis donc. Vous voulez que je vous donne un coup de main? Monsieur, vous avez déjà une petite amie. De quel droit essaies-tu de séduire ma mère? Et puis, ma mère est là pour travailler, pas pour se trouver un homme. Tenez, monsieur, votre thé. Oh, quelle petite fille bien élevée. Vous avez de la chance, patronne. Merci, monsieur. Tuan Yuan, pourquoi vous disputez-vous? Comment se sont passées les affaires aujourd'hui? D'accord, j'ai été très sage aujourd'hui. J'ai même aidé maman à chasser les méchants. Les méchants. Oh là là, notre petit membre est vraiment formidable. Tu es monté. Je t'aide à ranger. D'accord. C'est l'heure de prendre tes médicaments. Ça va, oh là là, mon oncle. Maintenant, il ne faut plus travailler. Pour ce qui est de l'entreprise. J'ai déjà tout confié à l'avocat. Au cas où. Ah, ah. Ah ou. Je vais encore devoir te solliciter. Oncle, qu'est-ce que tu racontes? Tu vas te rétablir, tu verras, ne t'en fais pas. Je m'occuperai de l'entreprise. Allez. Je n'ai pas eu d'enfant dans ma vie. Heureusement que tu as été là pour m'accompagner. Ça m'a donné une raison d'espérer. Oncle, tu m'as encore moi, rassure-toi. Le pont Rian a été officiellement inauguré et ouvert à la circulation. Cela signifie que pour les près de 400 000 habitants de l'île, l'époque où il fallait prendre le ferry pour entrer ou sortir est révolue. Cela permettra également d'améliorer. Parrain. On dirait que le continent se développe bien, n'est-ce pas? En effet. Il y a 10 ans, qui aurait pu imaginer un développement aussi rapide? Ah, c'est vrai. À l'époque, à la télé, il disait même qu'en Chine continentale, on ne pouvait pas manger d'œufs au thé ni de légumes marinés. Ah!
Mais regarde maintenant, les gratte-ciel sont partout. C'est vraiment le jour et la nuit. Dis donc. Si on allait faire un tour sur le continent. Maintenant que le continent et l'île de Tan sont reliés. Les déplacements sont beaucoup plus faciles. Ça fait tellement d'années que je ne suis pas allé au village de Pingang. D'accord, je vais organiser ça. Le pont de Hankunai est dans la province du Fujian. Monsieur Lin. Ça fait tellement d'années que tu t'occupes des membres de notre groupe. Je ne sais même pas comment te remercier. Tiens. C'est une amulette porte-bonheur que j'ai fait bénir au temple pour toi. Je te l'offre comme cadeau d'anniversaire. Pourquoi être si formel entre nous? Il n'est pas question de retour ou quoi que ce soit. J'ai un cadeau pour toi. C'est ton anniversaire et tu m'offres quand même un cadeau. Parce que je veux que tu te souviennes de ce jour pour toujours. Merci. Wang Hao. Après toutes ces années. Épouse-moi. Je t'aimerai de tout mon être. Et je prendrai soin de toi et de toi Nguyen. Vous offrir un foyer chaleureux. Désolé pour la demoiselle. Ce n'est rien. Cette rue a beaucoup de charme. Si ça te plaît, on peut rester 2 jours de plus. Je ne sais pas pourquoi. Mais cet endroit me semble si familier. Comme si j'étais déjà venu ici. Tu te fais vraiment trop d'idées. Peut-être que tu l'as vu à la télé autrefois. Allez, viens. Chérie, je voudrais aller faire un tour par là-bas. Ah, fais attention à toi. Va-y, je t'attends, ma puce. Voici une douceur qui sort tout juste du four. Mangez en et la chance vous sourira, oh là là. Petit, ça va, tu n'as rien. Ça va, tu ne t'es fait pas mal quelque part. Papa, papa. Papa, petit, tu dois te tromper de personne. Je ne suis pas ton papa, non. Si, tu es bien mon papa. On a une photo de famille à la maison. Tu ressembles exactement à mon papa. Ma maman a dit. Papa finira par revenir un jour. Et nous pourrons enfin être réunis. C'est de là que vient mon prénom. Toi Nguyen, je m'appelle Shen Toi Nguyen. Ça va, tu ne t'es pas fait mal. Maman, regarde, il ressemble exactement à papa sur la photo. Hé! Ming Xing, tu as encore mal à la tête. Que se passe-t-il? Mixi a encore mal à la tête. Papa. Petite, tu te trompes de personne. C'est mon mari. Mixi, rentrons à la maison. Je suis.
Aolin, Aolin. Tu ne te souviens plus de moi, c'est ça? Chérie, on s'en va. Papa. Maman, c'est lui mon papa. Ming-Shin, qu'est-ce qui t'arrive? Depuis la plage, je sens que tu n'es pas toi-même. Est-ce qu'il y a autre chose qui ne va pas? Non, j'ai juste la gorge serrée. J'ai l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important. Mais impossible de remettre la main dessus. Tu sais. C'est juste que tu es trop fatigué. Rentre te reposer un bon coup et ça ira mieux. Je ne sais pas pourquoi. Mais je trouve cet endroit si familier. C'est comme si j'étais déjà venu ici. Peut-être que tu te trompes. Regarde. Les villes de ce continent ne se ressemblent-elles pas toutes? Allez, ne te prends pas la tête. Sortons faire un tour. Et, c'est quoi ce vêtement de pacotille? Je ne suis pas à l'aise dedans. Dis, cousin. Est-ce que les promoteurs qui viennent de la ville de Wuhan pourront vraiment nous? Ce chiffre. J'ai eu tellement de mal à établir ce contact. Comment pourrait-il être faux? Oh, bien sûr que non, bien sûr que non. Monsieur le maire. Monsieur Lee, vous voilà enfin. Je vous en prie, entrez, entrez. On ne mangera pas tout de suite, occupons-nous d'abord des affaires sérieuses. Ah, d'accord. Joey 0, Joey 0. Voici. C'est mon mari, Shen Ming-Shin. Monsieur Shen, oh là là, je vous en prie. Allez, oh là là, cousin, c'est pas possible. Ce n'est pas. Ce n'est pas celui de la famille Shen d'il y a plus de 10 ans. Quoi? C'est de la folie. À quoi bon vivre, hein? Tu as été aveugle de ne pas voir qu'il était si important, comment t'excuser? Ce n'est pas une déclaration, j'ai froid. Madame Hong, Monsieur Shen, je vous présente mes excuses, j'ai été aveugle et ignorant. Vous êtes des gens bien, ne m'en tenez pas rigueur. Pardonnez-moi, je vous en prie. Oh là là. Madame Lee, vous avez réussi jeune. Une vraie femme d'exception. Et en plus, vous êtes si belle. Vous me flattez. C'est mon mari qui fait les grandes choses. Moi, je ne fais que l'assister. Quelle modestie. Notre entreprise prévoit de s'implanter à Pinggang, construire un grand complexe de vacances. Mais pour ce qui est des villageois, on s'en occupe en un rien de temps. J'ai entendu dire que vous en étiez capable. Sinon, je ne serais évidemment pas là. Monsieur Lee, vous pouvez me faire confiance pour cette affaire. Vous savez, il suffit de régler le problème des terrains avec eux. C'est du gâteau, non? Tant mieux. Mais j'ai une exigence. Je dois obtenir ce terrain le plus vite possible. Et tous les documents doivent être en règle. Tous les villageois doivent signer. Il ne doit y avoir aucun problème, c'est clair. Aucun problème, absolument aucun. Comptez sur moi. Ici, au village, mon nom, Biao, a encore du poids. Ces quelques terrains vont vraiment vous donner du fil à retordre. Très bien. Mais je préfère mettre les choses au clair dès maintenant. Ce contrat n'est pas une mince affaire. Tout y est noir sur blanc, très clairement. Les indemnités de rupture ne sont pas à prendre à la légère. Rassurez-vous, très bien. Moi, Biao, je n'ai peut-être pas d'autre talent, mais je sais tenir parole. Vous avez chaud, Biao. Gouzi, Ergou. Oui, c'est bien l'œuvre de Biao. Bien, ne vous en faites pas, l'affaire du terrain, je m'en occupe. Très bien, alors bonne collaboration. Bonne collaboration. Bien, attendez un peu. Allons-y. Très bien, je vous raccompagne, Monsieur Lee. Maman, regarde. Ce monsieur, aujourd'hui, il ressemble vraiment beaucoup à papa sur la photo. C'est vrai qu'il lui ressemble beaucoup. Mais... pourquoi cette dame l'appelle TL? Mon mari, maman, qu'est-ce qui se passe? Oncle, j'ai vu papa aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire?
Aujourd'hui, avec les membres du groupe, j'ai vu un homme. Il ressemblait énormément à Weijia. Mais une femme n'arrêtait pas de l'appeler. Mon mari, la star. Ils avaient l'air d'être mariés. Mais cet homme ressemblait vraiment, vraiment beaucoup à Weijia. Je sais qui ils sont. Il paraît que c'est un gros bonnet que Biaozi a fait venir de la ville. Il dit vouloir développer le village de Pinggang. Allez, ne t'en fais pas. J'y vais tout de suite pour voir ça. Je ferai très attention. Confie-le-moi, il n'y aura aucun problème, c'est lui. Oncle, tu es de retour. Alors, tu l'as vu. Ils sont partis, je suppose. Oh! Papa ne veut plus de nous. Mais non, voyons. Tu es si adorable, toi Nuan. Il se fait tard, va vite te coucher, d'accord. Mi Shang, tu crois qu'il pourrait ne pas être mort? Allez les gars, santé. Fêtons notre grosse victoire. Allez, 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 allez. Cousin, qu'est-ce qu'on devrait faire avec tout cet argent? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Eh bien, on va s'amuser, évidemment, s'amuser. Ah! Dis donc, cousin, j'ai entendu dire que tu avais trouvé une petite amie. Ah, beau travail, Wang Biao. Tu as de l'argent maintenant, alors tu oublies ta vieille mère, c'est ça. C'est qui celle-là, hein? Shen Yue. Qu'est-ce que tu viens faire ici, à ton avis, pourquoi je suis là? Je suis ta femme, tu avais promis de prendre tes responsabilités envers moi. Quelle responsabilité? Ah, tu crois vraiment en être digne? Tu sais ce que tu vaux, je ne sais pas. Quel homme dans notre village n'est pas passé dans ton lit? Ah, et puis, ce Wang Minshen qu'elle aime tant. Lui, il est resté pur et intègre, hein. Mais il préfère rester avec une veuve plutôt que de vouloir de toi. Ah, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Arrête de parler. C'est de l'argent que tu veux, non? Tiens, prends ça et dégage, espèce de minable. Et ne me fais plus jamais chier, putain. Allez, bois un coup, bébé. Allez, 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 regarde. Oh, ne sois pas triste, ah. Chers villageois. Si je vous ai réunis ici aujourd'hui, c'est que moi, Biaozi, j'ai une nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Quelle est cette bonne nouvelle, Biao? Dis-nous tout. Eh bien, j'ai récemment fait la connaissance d'un grand patron venu de Tongguan. Ils sont là. Ils ont jeté leur dévolu sur cet endroit privilégié de notre village. Et ils veulent y investir pour construire un complexe de vacances. Si ça se concrétise, notre village connaîtra la prospérité. Vous avez entendu, la prospérité. Et en plus, cet investissement dans le complexe de vacances, ça va apporter à nous tous, villageois, offrant de nombreux emplois. Rien que le salaire peut atteindre 4 chiffres. 4. 4 chiffres, voire 5, 1. Oh, ça, c'est évident. Je vous le dis, moi, c'est une opportunité en or. Il suffit qu'on leur vende le terrain. À partir de là, il n'y aura plus qu'à compter l'argent. Oh là, ne vous précipitez pas. Construire un complexe hôtelier, ce n'est pas une mince affaire. Il faut y aller étape par étape, non. Commençons d'abord par libérer le terrain pour eux. Pas vrai. Oui, c'est ça, tout à fait. Combien vous nous donnez, à nous? On vous donne une belle somme, pour chaque foyer. Ce montant. 100 000 yuan, c'est bien trop peu. C'est un héritage de mes ancêtres. Vous croyez nous acheter avec 100 000 yuan? C'est trop peu, vraiment trop peu. C'est trop peu, pourquoi ce boucan? Pourquoi tout ce bruit? Vous trouvez ça peu? Écoutez-moi bien. Si je vous ai donné ce prix, c'est uniquement par égard pour Biaozi. C'est pour ça que j'ai accepté. Voyez un peu plus loin. Vous aurez bien d'autres occasions de faire fortune. 100 000, c'est trop peu. On ne vend plus, c'est fini. On ne vend plus, vraiment plus. Ce Wang Biao. Il va vraiment trop loin. Il essaie d'arnaquer les villageois avec un prix aussi bas. Ne nous cherche pas, Wang Biao. Ne dépasse pas les bornes. Chers villageois. Ne l'écoutez surtout pas. Dans le village voisin, chaque famille a touché au moins 200 000. Comment pouvez-vous nous tromper ainsi? C'est vrai, leurs terres sont même plus petites que les nôtres.
Dr Wang. Encore Wang Biao. Qu'est-ce que tu as trafiqué dans ce contrat, au juste? Tu veux escroquer les terres des villageois à un prix aussi bas. Quel est le vrai prix? On est combien? Vous voulez vous rebeller, c'est ça. C'est moi le chef du village. Patron, cette bande de chiens ne veut rien entendre. Si on n'arrive pas à récupérer ce terrain, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi t'inquiéter, ce ne sont que des ploucs qui n'ont jamais rien vu. Le moment venu, on fera venir l'équipe pour démolir de force. Il suffira de les chasser, c'est tout. Bien vu, patron. Chef, est-ce que vous pourriez offrir un meilleur prix pour mon terrain? Tu cherches la bagarre, petit. Ils ont bien profité de la vie grâce à moi. Ils ont oublié qui ils sont, c'est ça. Oh là là, quelle plaisanterie. Qu'est-ce que tu fabriques? Dégage. Wang Biao, arrête de raconter n'importe quoi dans le village. Cher villageois, il a détourné votre argent. Tu racontes n'importe quoi, qui raconte n'importe quoi. Espèce de sale type, combien de vilainies as-tu commises dans notre dos? Ces terres que nos ancêtres nous ont léguées, tu les as bradées. Tu n'as aucune conscience, aucune conscience. Tu n'as aucune conscience. Assez bavardé. Je vous le dis. Que vous vouliez vendre ou non, vous le ferez. Moi, Biao, j'ai déjà signé le contrat. C'est noir sur blanc. Sinon, vous en assumerez les conséquences. Wang Biao, combien d'argent as-tu détourné en douce? Tu le sais très bien toi-même. Tu racontes n'importe quoi. Dis-nous vite combien tu nous as volé au total. C'est brûlant, c'est brûlant. Tu as fait baisser les prix si bas, pour te faire de l'argent sale. Tu as encore une conscience. Impossible. Espèce de chien, tu fais des coups bas pareils en douce. C'est ça, exactement. Regarde-le, ce chien galeux. Arrêtez de raconter des bêtises. Je vous le dis, bande de ploucs. Ne croyez pas que j'ai peur de vous parce que vous êtes nombreux. J'ai déjà signé un contrat avec le grand patron de Wanshi. Il arrive bientôt ici, dans la zone de développement. Le moment venu, vous serez obligé de vendre, que vous le vouliez ou non. Le patron Lee a les bras longs, vous savez. Ne croyez pas que je n'ai personne en haut lieu. Ce n'est rien. Le patron Lee est arrivé. Patron Lee, oh, patron Lee. Si vous ne vous sentez pas bien, restez dans la voiture. J'ai décidé de ne pas descendre pour l'instant. Patron Lee, oncle Lee, vous voilà enfin. Si vous n'étiez pas venu, cette bande de vauriens m'aurait fait vivre un enfer. Cher villageois, je m'appelle Lee Jones. Je suis un homme d'affaires de Wanshi. Enchanté, enchanté. Monsieur Lee, pourriez-vous nous révéler le prix de rachat? Ah, vous ressemblez énormément à une vieille connaissance. Pour en savoir un peu plus sur cette jeune fille. Monsieur Lee est mon partenaire commercial. Nous développons ce terrain ensemble. J'ai déjà signé avec le chef de village Wang un contrat d'intention de collaboration. J'ai déjà versé la compte. Chers villageois, si nous sommes venus, c'est pour vous consulter au sujet des terres. Chers villageois, nous sommes venus en toute sincérité. Nous souhaitons réellement investir et développer ce site. Mais nous ne ferons jamais rien qui puisse nuire aux villageois. Chef de village Wang, vous n'avez pas suivi nos instructions pour donner un coup de pouce aux villageois. Voici le contrat que nous avons signé avec Wang Biao. Il est clairement écrit noir sur blanc que le prix total de l'achat du terrain est de 3 millions. Quoi, 3 millions? Ce salopard de Wang Biao, il nous avait dit 100 000. Où fuis-tu, Wang Biao? Occupe-toi de tes affaires. Wang Biao, tous les villageois sont là aujourd'hui. Explique-toi devant tout le monde, je n'ai rien à dire. Wang Biao, tu ferais mieux d'avouer. Tu n'as pas seulement volé l'argent des villageois, il y a 10 ans. C'est toi qui as trompé Shen Weijia et Zigo, en leur disant qu'ils partaient en mer. Si tu n'avais pas manipulé mes hommes, comment ce groupe aurait-il pu ne jamais revenir? C'est bien toi. Et c'est toi qui, en douce, es monté à bord pour saboter leur bateau. Et j'ai des preuves. Égou, tu as perdu la tête. Qu'est-ce que tu racontes? Si ton père n'était pas le chef du village, tu ne serais pas encore en train de faire ta petite vie tranquille. Toutes ces années, tu arrives à dormir, putain, je vais te tuer. Va te faire foutre. Les fleurs n'ont même pas encore poussé, l'argent n'a même pas encore été signé, je ne veux pas en parler. Qu'est-ce qui t'arrive? Tes maux de tête sont revenus. Je ne sais pas, j'ai eu comme des flashs. Meijia.
Mon fils. C'est de toi qu'il s'agit. Un petit peu, oui. Madame, vous faites erreur. Cet homme est mon mari. Il s'appelle Shen Mingqing. Vous vous occupez de Shen Mingqing. Et, vous? Hera, où es-tu? Dans cette vie, tu as enfin pensé à moi. Ah, tu m'as tellement manqué. Ah! Mon Dieu. Ah, grande sœur, oui, pourquoi faire tout ce scandale? Rentrons d'abord. Pars d'abord, pars d'abord. Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas. Partir, tu ne peux pas me tuer, je suis ta mère. Je suis ta mère. Tu ne peux pas partir, tu ne peux pas partir. C'est possible, oui. Ah, ah. Ah. Ah, ah, ah. Ah. Sur le visage, tu dis. Sinon, pourquoi est-ce qu'il n'en veut pas? Ah, ah. 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 Maman. Le fils d'Ewei, mon fils, mon fils. Ne pars pas, ne pars pas. Ne pars pas. Oh mon fils. Qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas. Non, je ne veux pas. Ah. 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 Oh là là, comment on va faire pour vivre? Ah. Ah. Oh là là. Maman aussi est désolée pour toi. Allez, dépêche-toi, assieds-toi vite. Oh là là, je n'écoute que ça, cette fleur est magnifique, ah maman. Le passé. Ah. Si tu me pardonnes, je m'agenouille devant toi. Ah, ce n'est rien. Maman, ah. Ah. Tu es une bonne belle-fille. Maman, allons préparer à manger. Ah, maman, je suis désolée. Ah. C'est ça, c'est Weijia. Ah. C'est Weijia. Pourquoi il ne reconnaît pas sa mère? Pourquoi il ne te reconnaît pas? Ah. Ah. Putain, tout est la faute de ce Wangergu. Il se cache depuis un moment, je vais finir par le tuer. Ça suffit, arrête de faire le dur. On fait quoi maintenant? Je suis en déplacement. J'ai quelques cousins. On peut aller les rejoindre. Suis-moi. T'as pas d'argent, pourquoi je te suivrais? Et l'argent? Comme ça. Prends ça pour l'instant, je t'en donnerai plus une fois là-bas. Espèce de chenapan, Yuen Yuan. Il n'y a que toi pour être bonne avec moi. Attends que je remonte la pente. Je te revaudrai ça. Oui, oui, ça va. Cousin, oh, Chouni, tu es enfin arrivé. Ne t'en fais pas. Viens, je t'emmène manger et boire comme un roi. Allez, on y va. Attends une seconde. Cousin, j'ai oublié quelque chose, je vais le chercher. Qu'est-ce que tu vas chercher? Dépêche-toi. Attends, juste un instant, ça sera rapide. Pourquoi tu ne bouges pas? J'y vais, arrête de rester planté là. Attrapez-le, ne le tuez pas tout de suite. Pourquoi l'attraper? Attrapez-le, vite, aidez-moi, chef de village, chef de village.
Si la loi vous contraint, c'est que vous voulez escroquer et tromper les gens. Un vieux briscard. Laissez-moi y aller. Wang Ergu, Zhang Shunyan. Vous, espèce de couple d'infâmes. Même mort, je ne vous lâcherai pas. Allez, en route. Va te faire foutre. Attends un peu voir. Ça va, comment tu te sens? Tu as encore mal à la tête. Beaucoup mieux. C'est juste que des bribes de souvenirs me reviennent par intermittence. C'est très flou. Big Saint, ne te prends pas trop la tête, fais attention à ne pas irriter ta blessure. Ah, Hong Kong, tu peux me dire quel genre de personne j'étais avant? Pourquoi ce sentiment de déjà-vu, et cette impression de si bien connaître? Cette femme nommée Lin Raoao. Écoute, n'oublie pas que tu as une nouvelle identité. Nous avons tous les deux commencé une nouvelle vie. Ah Hong. Est-ce que tu me caches quelque chose? Dis-le-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que je pourrais bien te cacher? Je veux juste que tu sois heureux. Mais j'ai l'impression que mon passé, Ping Ganzin, et ce type appelé Lin Raoao, sont liés de manière inextricable. J'aimerais vraiment comprendre tout ça. Ming Xin. Ne te prends pas la tête, tu n'es pas bien en ce moment. Et si nous rentrions à Wanshi? Je veux encore me reposer un peu. D'accord, je vais préparer ton plat préféré pour quand tu te réveilleras. Est-ce qu'on ne devrait pas rentrer à la serre d'abord? Pourquoi vouloir rentrer si soudainement? Tu n'es pas bien ici. Eh bien, j'ai des choses à faire, je ne me sens pas très bien. Je pense que nous sommes restés ici assez longtemps. Il est temps de rentrer. Laissez-moi réfléchir. Et si on faisait comme ça? Entrez, patron, nous avons trouvé ce que vous cherchiez. Chef, c'est confirmé pour Lin Raoao. Il est fort probable que ce soit votre fille biologique perdue depuis des années. Nous avons enquêté. Lin Yue a donné naissance à une fille à l'hôpital Pincan, qu'elle a prénommée Lin Raoao, mais sous la pression de sa famille et de l'opinion publique, elle l'a abandonnée devant la porte de Liu Quilan. Elle a grandi au sein de la famille Chen comme l'une des leurs. Lin Yue, souffrant après son accouchement, est décédée un mois plus tard. C'est vrai. Quoi, elle est la fille de Diku. Bonjour, je cherche M. Shen Mingxin de Wanxile. Pourriez-vous m'aider à le contacter? Très bien. Avez-vous un rendez-vous? Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas monter. Je vous en prie, dites-lui simplement que je viens du restaurant Raoao. Tu peux lui demander s'il veut m'ajouter. Je vais essayer pour toi. Je cherche la star, mais elle n'est pas là. Lin Raoao, vous pouvez monter. Vous êtes. Merci. Raoao, viens, assieds-toi, vite. Est-ce que tu connais cette personne? C'est. Si je ne me trompe pas. Il s'agit de ta mère. Maman. Ma fille. Tout est de ma faute. Je te demande pardon. Je suis ton père. Quand je suis revenu au village de Pinggang, je ne savais pas que ta mère n'était plus là. Ni que tu existais dans ce monde. J'ai trahi ta mère. Si je n'étais pas parti à l'époque, si j'étais resté, ta mère, elle. Viens avec moi à Guan, d'accord. Je veux me rattraper. La dette envers toi et ta mère. Je suis désolé. Je ne peux pas rentrer avec toi. Mon enfant. Je sais que tu ne peux toujours pas me pardonner. Ce n'est pas ça. Le village de Pinggang est ma maison. Et j'ai une fille ici.
Elle s'appelle Shenton, Yuan. Cela fait tant d'années que nous vivons ici. Pour attendre le retour de mon mari. Mon mari. Il s'appelle Chen Grenjia. Mais... Cela fait 14 ans qu'il a disparu. Quand je l'ai revu. Il m'a dit qu'il s'appelait Shen Lixin. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais... S'il ne veut plus de cette vie. Et qu'il veut divorcer, je suis d'accord. Lixin m'a effectivement sauvé la vie. Est-ce que c'est ton mari? On devrait peut-être l'appeler pour demander. Personne ne répond, ils sont peut-être sortis. Ce n'est pas grave. Dans ton état actuel, je vais finir par l'effrayer à mort. Bon, très bien, je t'accompagne en bas. Tu ne me reconnais pas. Ton amulette. C'était il y a 14 ans. C'est ce que je t'ai donné le jour où je t'ai appelé. Tu ne t'en souviens pas. Je suis Wang Gao. Je suis Lin Rao Hao. Ne le touche pas. Madame Lin, c'est mon mari maintenant. Ne venez pas gâcher ma vie. C'est ton mari. Et moi alors? Ces 14 dernières années. Chaque jour, je l'ai attendu. Pour qu'on puisse enfin se retrouver, ma fille et moi. Rentrer à la maison, Je ne m'en souviens plus, Aong. Il ne s'en souvient plus, mais toi, tu devrais t'en souvenir. Par humanité et par devoir, tu dois révéler la vérité. Oui. C'est moi qui l'ai sauvé au bord de la mer il y a 14 ans. Mais à ce moment-là, il ne se souvenait plus de rien. Il ne savait même pas comment il s'appelait. Papa est resté à mes côtés. Plus tard, nous nous sommes mariés. J'ignorais totalement ce qu'il pouvait avoir dans ta chambre, sa femme. Après toutes ces années, moi. Tu apparais soudainement en disant que tu es sa femme. Et moi, dans tout ça. Comment veux-tu que je l'accepte? Ming Sheng. Je suis allé voir M. Li et Shen Wenxing aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à. Je ne suis finalement pas un orphelin abandonné par ses parents. J'ai un père biologique. Ah, et aussi. J'ai confirmé que Shen Bingxin est bien mon mari. Devenu ma famille. Il a seulement perdu temporairement la mémoire de notre vie commune. Le destin joue vraiment avec nous. Ao Ao. Mais il est déjà le fils aîné de quelqu'un d'autre. Ça ne te dérange pas. Mei Sheng. Je suis désolée. Je n'arrive vraiment pas à l'oublier. Je l'attendrai jusqu'à ce qu'il se souvienne de tout. Peut être. Devrais-je te dire de rentrer chez toi maintenant? Pardon. C'est moi qui t'ai attendu pendant 14 ans. Tu ne l'as pas fait exprès, Je t'aime juste trop. Je ne peux pas te laisser, je ne veux pas te quitter.
Pourquoi tu me tires comme ça? Ne me fais pas peur, d'accord, d'accord. Monsieur Chen, après diagnostic. Votre femme est au stade terminal d'un cancer du poumon. De plus, les cellules cancéreuses se sont propagées. Ah Hong, elle allait bien avant, comment est-ce possible? Docteur, je vous en supplie, sauvez-la. C'est ma seule et unique fille. Calmez-vous. Ah! Nous ne pouvons rien faire de plus. De plus, la maladie de Madame Li a été découverte trop tard. Préparez-vous au pire. Ah Hong, je vais te trouver les meilleurs médecins ici. Ne perds pas ton énergie inutilement. Mon corps. Je sais. Tu me l'avais dit au début de l'année dernière. Un cancer du poumon. Je pensais que je pourrais surmonter ça. Une chose aussi importante. Pourquoi ne me l'as-tu pas dite? Peu importe le prix, il faut le soigner. Père adoptif. J'ai passé la première moitié de ma vie seule et démunie. C'est grâce à ton accueil et à tes soins que j'en suis arrivée là aujourd'hui. Je ne veux vraiment plus que tu te fasses du souci pour moi. L'un à haut. Est ta femme. Toi. Va le retrouver. Je ne t'en voudrais pas, mais je ne veux pas de ta pitié. Et rentre à la maison. Je souhaite seulement que tu sois heureux. À contre-courant. Tu as eu tant de mal à retrouver ta propre fille. Tu devrais passer plus de temps avec elle. Ah Hong, tu as porté mes vêtements pendant tant d'années. Comment pourrais-je ne pas te considérer comme ma propre fille? Ma fille. À l'avenir. Je serai toujours là pour toi. Il ne reste plus beaucoup de temps à Hong. Elle est rentrée à la maison pour l'accompagner jusqu'au bout. Je comprends, il a été bon pour elle. Et puis, ils sont mari et femme après tout. Ton père veut être réuni avec toi. Il veut être ton meilleur soutien. Après tout ce temps, tu ne veux toujours pas l'appeler. Papa. Pourriez-vous me parler de ma mère? Que veux-tu savoir? N'importe quoi. Papa, raconte-moi son histoire. Ta mère était une femme très gentille et très belle. Oui, je suis là, je serai toujours là. Je t'envoie plein de cœurs. Est-ce que je suis vraiment moche là? Pas du tout, tu es magnifique. Je t'envoie plein de cœurs. Tu peux m'aider à mettre du rouge à lèvres.
Maintenant. Je suis jolie. Oui, très. Il y a encore autre chose. Que je dois te rendre. Comment as-tu pu avoir ça? À l'époque. Quand je t'ai sauvé de la mer. J'ai trouvé ça sur toi. Tu es bien le célèbre artiste de l'air. Lin Rao Hao. Est bien ta femme. Chérie, arrête, ne dis plus rien. Je sais tout, je sais tout. C'est pour moi que tu as tant souffert. Je te demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Aong, ne dis rien, je t'en prie. Pour moi. Tu es ma femme. T'entendre dire ça. Je suis vraiment. Je suis déjà très satisfait. Je t'aime. Je t'aime aussi. Notre complexe hôtelier de Pingang se développe de mieux en mieux. À l'avenir, sur ce terrain vague, d'autres tours australiennes seront construites pour accueillir des touristes du monde entier. Je suis convaincu qu'à l'avenir, Pingang continuera de se développer de mieux en mieux. Avez-vous confiance en cela? Oui. Papa, tu es rentré. Oui, je suis rentré.